Hi guys. Aujourd'hui, je dois te rappeler, c'est une inspiration. Je dois te rappeler à quel point il est important que tu te détaches de ce que tu veux pour l'attirer. Il faut que tu te détaches, il faut que tu enlèves ces choses-là dans ton cœur. Ça ne veut pas dire on ne désire plus ce que tu veux. Parce que si tu as quelque chose dans ton cœur, c'est que la Bible le veut pour toi. Mais détache-toi du déroulement. Détache-toi de comment ça doit se passer. Détache-toi de quand ça va se passer. Tu n'as pas besoin de cette chose. C'est juste que tu la désires. C'est juste que tu la veux pour pouvoir utiliser cette chose en bien, pour pouvoir faire ci ou pouvoir faire ça. Tu n'as pas besoin de ces choses. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de rien. Non mais comment tu fais pour... Il n'y a rien, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. N'attends rien de ce monde. N'attends rien de ce monde. N'attends rien des personnes. N'attends rien des situations. N'attends rien des causes. Mais attends tout du Créateur. Ne mets pas tes espoirs sur les causes. Mets tes espoirs seulement sur le Créateur. Ne mets même pas tes espoirs sur tes efforts, sur tes capacités, sur ta personne. Ne mets pas tes espoirs et tes attentes sur ce monde, mais seulement sur le Créateur, sur l'illimité, sur le seul, seulement sur le Créateur. Parce que Rabbi, il peut te donner ce que tu veux avec les causes, sans les causes et contre les causes. Les causes ne veulent rien dire. Parce que Rabbi, il n'a pas besoin des causes pour te donner ce que tu veux. Et la cause la plus importante que la plupart des gens, 99% des musulmans n'arrivent pas à faire, non, je ne vais pas dire 99%, 90% des gens n'arrivent pas à faire, c'est justement de faire confiance. La cause qui est importante, la cause la plus importante, c'est de faire confiance. C'est de relâcher la tension dans ton corps. Tu sais, la tension de trop penser, de t'inquiéter, de penser à chaque détail, de penser « Oh my God, il faut que je planifie ça, ci, ça, ça ». Et tu es toujours en tension, tu as les épaules contractées, tu as ton ventre contracté. On le voit sur ton corps, on le voit dans ta posture que tu t'inquiètes trop, que tu penses trop, que ton ego intervient trop sur le processus. Et tu penses que « Oh mais t'es en retard, oh mais il te faut ci, oh mais t'es pas ça ». Ce que toi t'appelles retard, Allah il appelle ça le processus. Et il veut que tu le laisses faire. Dis-lui, tiens, prends le volant. Prends le volant de ma vie. Moi, je veux juste être côté passager. Prends le volant pour ma vie. Je te promets, c'est aussi simple que ça. Relâche les tensions. Fais confiance. Et montre-le à travers ton état d'être. D'accord? C'est bien de dire que tu as confiance en Créateur. Mais est-ce que tu le ressens réellement? Est-ce que tu le montres au Créateur que tu as confiance en lui? C'est avec ton état d'être et avec ton corps. Est-ce que tu es assise de façon sereine? De façon, j'ai confiance au Créateur. Je sais qu'il est avec moi et je sais qu'il dirige tout bien, parfaitement bien. Je vais te raconter une histoire, ok? C'est comme si toi, tu étais un jardinier ou une jardinière, ok? Tu es le meilleur jardinier du monde. Voilà, tu es connu pour ça, tu as des champs, tu as des jardins, tu t'occupes tellement bien des plantes, tu sais comment faire, tu sais comment faire pour même raviver une plante qui est en train de mourir, tu sais bien t'occuper des fleurs. De façon incroyable, ok? Et t'es connu pour ça, t'es le meilleur dans ton domaine, d'accord? Et que moi, je vais en vacances pendant une semaine. Je pars en vacances pendant une semaine et j'ai une fleur. Du coup, je viens chez toi et je te dis, j'ai une fleur, je pars en vacances et je veux te confier ma fleur. Est-ce que tu peux t'en occuper? Toi, tu me réponds, avec plaisir, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Tu reviendras la récupérer après une semaine. Donc moi, je pars. Et pendant que je pars, je suis en train de cogiter. Et je suis en train de penser et de m'inquiéter. Mais imagine s'il oublie ma fleur. Mais imagine s'il ne la plante pas. Mais imagine s'il ne l'arrose pas. Mais imagine s'il ne la met pas au soleil. Et je commence à m'inquiéter de comment tu vas faire. De est-ce que tu vas bien t'en occuper. De peut-être est-ce que tu vas la négliger ma fleur. Du coup je cogite trop. Qu'est-ce que je fais? Je reviens chez toi. Je reviens chez toi parce que alors que j'ai un vol le soir, d'accord? Je reviens chez toi. Je toque chez toi. Et je te pose la question, est-ce que tu as planté ma fleur? Est-ce que tu l'as arrosée ma fleur? Est-ce que tu l'as mis au soleil ma fleur? Et toi tu me regardes et tu me dis, mais t'inquiète pas, tu sais, tu me l'as confiée, je sais où m'en occuper, je sais quand l'arroser. T'inquiète pas, tu peux aller profiter de tes vacances. T'inquiète pas, je gère, tu vois, je gère. Donc moi je me dis, bon d'accord, ok, d'accord. Je pars en vacances. Et pendant toute la semaine, au lieu de profiter de mes vacances, de profiter de chaque moment, d'accord, et d'être relax, et de profiter de mes vacances, et de découvrir, et de vivre, je me suis inquiétée pendant toute la semaine.
Et pendant toute la semaine, je vivais en mode tension. Pendant toute la semaine, j'étais en train de m'inquiéter et de cogiter de est-ce que tu vas faire ci, est-ce que tu vas faire ça. Pendant toute la semaine, je m'inquiétais alors que tu t'occupais bien de la fleur. C'est comme ça que tu te comportes lorsqu'il s'agit de faire confiance au Créateur. Lorsque tu confies une mission au Créateur, lorsque tu veux quelque chose dans ton cœur, mais que tu ne sais pas comment, et tu ne sais pas quand, et que tu lui confies, tu dis tiens, tu peux gérer s'il te plaît ça à ma place parce que je ne sais pas comment faire. Anta huwa ala kulli shay'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Moi je n'ai aucun pouvoir et rien de ce monde ne peut m'aider autant que toi. Lorsque tu confies une mission au Créateur, c'est bon, c'est fait. C'est fait, ok? C'est fait. C'est pour ça que je vous dis, soyez convaincus d'avoir déjà ce que vous voulez. Soyez convaincus que ça va bien se passer. Parce que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Il y a plein de gens qui m'écrivent, oui, mais peut-être que ce que je veux, c'est pas le meilleur pour moi. Même si je sais que Rabbi veut le meilleur pour moi, peut-être que ce que je désire, c'est pas le meilleur pour moi. Mais vous n'avez pas compris que on parle pas des choses. On parle pas de ce que tu veux. Toi, tu veux cette chose. Par exemple, tu veux de l'argent, tu veux être riche pour pouvoir te sentir en paix. Tu veux ces choses-là pour ensuite ressentir quelque chose à l'intérieur de toi. Tu veux l'argent pour te sentir libre, pour te sentir en paix. Tu veux te marier pour te sentir aimé, pour ressentir de l'amour. Tu veux la santé pour te sentir en forme, pour ressentir de l'énergie, pour pouvoir avoir de l'énergie, pour faire des choses, pour vivre en fait. Tout ce qu'on veut, c'est des émotions. Tout ce qu'on veut, c'est des sentiments. Les choses matérielles, c'est des prétextes. C'est juste des causes. Mais au final, on veut tous la même chose. On veut tous la paix, l'argent. Au final, on veut tous la même chose. On veut tous l'amour, la paix, la santé. On veut juste ça, en fait. L'être humain veut la paix. L'être humain veut se sentir bien, veut se sentir libre de faire ce qu'il veut. C'est tout ce qu'on veut. Moi, quand je te dis d'être convaincu que tu vas l'avoir ce sentiment. Mais détache-toi du déroulement. Détache-toi du processus, de comment ça va se passer, de quand ça va se passer. Alors que Rabbi, il sait quand et comment. Ce n'est pas en ton pouvoir et ce n'est pas ce que tu es censé comprendre et censé savoir. C'est ce qu'on nous a dit pendant tout ce temps. Ouais, on nous a menti pendant tout ce temps en nous disant que oh mais tu es censé savoir quoi faire, comment faire, quand faire, tu es censé planifier ça, ci, ça, ça. Si tu ne sais pas comment ni comment, eh bien tu es considéré comme une personne perdue. Et donc tu n'as pas réussi parce que tu es considéré comme like what is that? What is that? Ok. Personne n'a su comment ni quand. C'est juste que lorsque tu avances, le chemin s'éclaire. Lorsque tu prends de l'action, lorsque tu es convaincu que ça va bien se passer et que tu vois, petit pas par petit pas, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Tu commences petit, mais tu commences bien. Tu es convaincu que ça va bien se passer. C'est là que le chemin s'éclaire en fait. Le chemin apparaît lorsque tu rentres dedans. C'est comme si tu vas dans un tunnel. Pour voir la lumière au bout du tunnel, il faut que tu avances dans le tunnel pour voir la lumière, you know. Il faut que tu avances. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas avoir de la clarté avant de marcher à l'intérieur. Il faut que tu marches, il faut que tu prennes de l'action, il faut que tu sois convaincu, il faut que tu agisses par confiance, par certitude, par conviction qu'il y a la lumière au fond du tunnel. Parce que c'est le cas. J'ai plus de stockage dans ma galerie, mais même ça c'était écrit. Je te promets, fais confiance, tu vois. Le jardinier, il sait quand l'arroser la plante. C'est pareil, Rabbi, il sait quand. Il sait, ma plante, t'en prenais soin, même si je la voyais pas. Le jardinier, il prend soin de ma fleur, même si je le vois pas. Je vis mes vacances, je suis relax, mais je sais que ma fleur, elle est bien. Elle est bien. Tes affaires, lorsque tu les confies au Créateur, t'es bien. Ok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et c'est ça le détachement. C'est ça le détachement. I promise you. Ok. C'est lorsque tu incarnes Hasbunallah. Allah me suffit. Parce que c'est lui qui sait tout. C'est lui qui sait comment me donner ce que je veux. C'est lui qui sait pourquoi. C'est lui qui sait comment. C'est lui qui sait quand. C'est lui qui m'a créé. C'est vers celui que je me retourne. C'est lui ma source d'inspiration. C'est lui qui me fait vivre. Je lui dois ma vie en fait. Je meurs pour lui.
je ne suis rien, j'existe même pas, pour être honnête. On n'existe même pas. La ilaha illa huwa. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est tellement paisible. Donc, oui, voilà. Allah, il sait tout et ça me suffit. Hasbunallah. Je m'en remets à Allah et ça me suffit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il sait prendre soin de mes affaires. Je n'ai pas à paniquer. Je n'ai pas à penser. Je n'ai pas à planifier. Je n'ai pas à stresser. Rabbi, c'est lui qui dirige tout. N'attends rien de personne. N'attends rien des situations. N'attends rien de ce monde. N'attends rien des causes, en fait. Ne t'attache pas à ces causes, à ce plan, à cette opportunité. Non, rien, mais juste du Créateur. Ne mets pas tes espoirs sur les choses, sur les causes, sur les choses de cette vie. Mets tes espoirs et ta conviction sur le Créateur, sur celui qui dirige le monde, sur celui qui peut t'élever encore plus haut et plus haut et plus haut sans effort. Tellement facilement. C'est facile pour lui. Pourquoi? Parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de faire tout ce que tu veux. Il n'y a que lui qui a le pouvoir en fait. Et que lui qui a le pouvoir de te donner ce que tu veux, de te faire vivre, de te donner ça, ci, de te rendre comme ça, de te faire ressentir comme ça. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de te maintenir en vie. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de te guider. C'est incredible. Il n'y a que lui qui a le pouvoir. C'est pas cette opportunité, c'est pas ton boss, c'est pas cette personne, c'est pas l'argent qui a le pouvoir de te rendre libre. C'est pas la nourriture qui a le pouvoir d'enlever ta faim. C'est Allah qui enlève ta faim. C'est pas l'eau qui a le pouvoir d'enlever ta soif, mais c'est Allah qui enlève ta soif. L'eau, c'est juste une cause. La nourriture, c'est juste une cause. L'argent, c'est juste une cause. Les opportunités, les personnes, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est des causes. Asbab. C'est pas le soleil qui a le pouvoir de nous illuminer, mais c'est lui. C'est An-Nour. C'est la lumière lui-même. Le soleil, c'est juste une cause. La hawla wa la quwwata illa billah. Et lorsque tu t'en remets au Créateur, et lorsque tu internalises Hasbunallah, c'est là que tout change. C'est là que tu te détaches automatiquement. Et c'est là que tu attires ce que tu veux naturellement. Et c'est là que tu vis avec une confiance, avec une présence, avec une conviction que tout va bien se passer. Parce que c'est le cas. C'est le cas, je te promets. Quand tu te réveilles le matin, c'est ce que je fais, c'est incredible. Lorsque tu te réveilles le matin, au lieu de prendre ton téléphone, au lieu de scroller, au lieu de répondre à des messages, au lieu d'aller manger même, au lieu même avant de te laver le visage, ok? Reste dans ton lit, juste assis-toi et répète 7 fois Hasbunallah wa ni'mal wakil et essaie de le ressentir au plus profond de ton cœur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ok, il n'y a rien dans mon cœur à part le Créateur. Lui seul me suffit. Wa ni'mal wakil. Je sais que lui gère ce que je veux. Je lui ai confié tout ce que je voulais. Je sais qu'il va s'en occuper parfaitement bien et je lui fais confiance. Je sais que le déroulement, ce sera le meilleur déroulement pour moi. Je sais que le processus, ce sera le meilleur processus. Tout est fait pour une raison. Même l'attente, c'est pas une attente. Le temps, c'est ton ami. Le temps, ça te permet de te préparer pour recevoir ce que tu veux.